minuit, nous sommes là pour débriefer ce troisième match des Bleus, troisième match de préparation à la Coupe du Monde et patatras, un partout face aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément vu venir ce match nul, toujours avec Daniel Riolo, toujours J'avais avec mis 3 buts d'écart. Ali Benarbia. Moi aussi, dans une semaine, c'est France-Australie. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce match de préparation? Évidemment, on se pose toutes ces questions. Appelez-nous au 32-16 pour nous interpeller, comme Mickaël, supporter notamment de l'Olympique de Marseille. Salut Mickaël. Oui, bonsoir tout le monde. Salut Mickaël. Salut Mike. Alors, tu veux nous parler, et Daniel en a parlé très brièvement en début d'after, d'Hugo Lloris. Oui, Lloris, en ce moment il est à la rue. Je trouve, déjà j'ai vu sa saison un peu avec Tottenham, je trouvais qu'il dégageait pas vraiment de confiance, il a fait pas mal de bourdes. Et là, face à l'Italie, déjà son coup franc qui relâche sur un Italien, je l'ai pas trouvé très, très confiant. Ouais, on n'est pas loin d'une faute par match. Bah ça, contre la Colombie, je crois qu'il en a fait une aussi, mais je me rappelle plus, mais je crois qu'il en a fait une. Non, mais on est effectivement, on n'est pas très très loin, on n'est pas très très loin de la passoire là. Ouais, mais moi je comprends pas. Est-ce que Mandanda... Tu vas me venir à Mandanda. Oui, mais est-ce qu'on la vraie question, Mickaël, et je vais la poser à Ali et à Daniel, c'est est-ce qu'on peut encore prendre ce risque? Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant pour changer le poste de gardien? Lloris bougera plus là, c'est le capitaine. Ça va. C'est pas la bonne question. Ça va pas bouger. La question c'est est-ce qu'il y a concurrence entre Lloris et Mandanda? Il y a pas de concurrence. Le problème, c'est que Mandanda a malheureusement pas plus de références aujourd'hui. Il est un peu pas sorti du circuit parce qu'il est là à l'OM, mais... Il fait une meilleure saison, par exemple. Mais le problème, c'est que les saisons, elles se comparent pas en fonction des clubs. Mandanda, en plus, il a été blessé sur la fin. Il a eu un trou en Angleterre. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, la question ne se pose pas. S'il y a un poste où ça ne se pose pas, c'est Lloris. La question, elle se pose il pas. jouera, il va jouer. Et effectivement, je ne peux que constater qu'il n'est pas vraiment rassurant. Alors, la question qui n'est pas gagnée des matchs. En même temps, c'est à cause aussi de ces défenseurs centraux. Parce que les deux, là... Mandanda, si tu prends sa saison, lui aussi, il y a quelques boulettes qui traînent, mine de rien. Oui, mais en équipe de France, le dernier match, il a été bon. Ouais, mais tu vas pas prendre un match où il a joué. Tu vois, dans ces cas-là, tu trouveras aussi des matchs où Lloris a été bon. Contre l'Allemagne à l'Euro, tu vas en trouver des trucs. Mais effectivement, aujourd'hui, arrêtons-nous juste à ce premier constat, et là on est d'accord. Ouais, Lloris c'est pas rassurant. Lloris fait des fautes, il entraîne quelques-unes là depuis son dégagement foireux contre la Suède. Match, en fait chaque match je le trouve moyen ces derniers temps en équipe de France. On n'a pas l'impression, puisqu'on dit que c'est un capitaine, un gardien de but, qu'il a osmose avec sa défense du tout. Mais oui, j'ai pas cette impression. Les deux, c'est des suiveurs, là. Varane et Varane. C'est mes Milou, ils sont là d'ailleurs. Ils sont avec moi, comme à chaque fois, mes Milou. Sur la table, évidemment, ils sont là, les Milou. Et qui mettent Rami à la place, qu'il faut un meneur d'homme. Il faut un mec qui gueule et qui dit à sa défense de remonter ou d'attaquer. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait un mec qui décide dans la défense. Parce que les deux, à chaque fois, on dirait qu'ils se regardent. La deuxième mi-temps, il y avait une action, juste une action américaine, c'était le feu. Il n'y a personne qui allait prendre le mec. Le mec, il a eu tout le temps de mettre une frappe. On dirait qu'il regardait, c'était des plots. Oui, en fait, tout simplement, ce que tu dis, c'est que globalement, au-delà de Lloris, il n'y a pas grand-chose qui est très, très rassurant. Et tu sais, si tu prends nos derniers matchs, souvenons-nous, il était quand le France-Colombie là? Il était en mars. Parce que pour moi, c'est celui-là qui est le pire de tous. Bon, c'est fait manger. Celui-là, pour moi, avait été très très dur. Le 3-2, ouais. Parce que en une mi-temps, les Colombiens nous avaient complètement retourné en faisant rentrer leurs bons joueurs. Et là, je veux dire, c'était une vraie équipe. Parce que c'était une équipe avec des bons joueurs. Avec un tout. L'agressivité, les duels et la technique. C'est ce match-là qui, pour moi, est vraiment révélateur. Et c'est vrai que sur ces derniers mois, il n'y a pas énormément de choses rassurantes pour les Bleus, mine de rien. Le mot de la fin, Mickaël.
Les deux défenseurs centraux en club, ils n'ont pas l'habitude c'est pas des meneurs d'hommes, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait un des deux qui se détache. C'est pas pour rien qu'ils sont que c'est Milou, hein. On n'a pas de Tintin, on le sait qu'on n'a pas Tintin en équipe de France. J'ai entendu qu'il faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit un meneur d'homme. Mais quand il va pas s'inventer les mecs. Tu le deviens pas. Quand t'as pris l'habitude de suivre des ordres, parce que Piqué et Ramos, c'est eux qui disent. Bien sûr, c'est eux les Tintins. Michael, à un moment, il faut qu'il y en ait un des deux qui saute. À un moment, on quitte tous le nid et on quitte tous les parents. Hein. Il y a un moment, il faut devenir grand et on espère. À quel moment Milou il est devenu Tintin? Dans quel album? Excuse-moi, mais sur cette métaphore, tu peux faire une carrière de Milou, hein, et ta carrière elle sera belle. Hein. Ta carrière elle sera belle en étant. T'en as connu des seconds couteaux qui ont fait des très belles carrières. Exactement. Et moins doué, au moins lui, il sait mener une défense, quoi. Il sait dire à ses défenseurs de monter. Toi, tu veux un peu nous caser tous les Marseillais. Merci beaucoup, Michael. Merci. Il a l'expérience. Priorité au direct. Merci d'avoir composé le 32-16. Didier Deschamps en conférence de presse. Dans un système qui laisse beaucoup moins d'espace, et à partir de là, il faut un peu plus de justesse, de mobilité, et avec des jambes un peu plus fraîches, ça aurait pas été de trop. Malgré tout, il marque sur, forcément, il y a une erreur de notre part, mais sur la seule occasion qu'ils ont, le fait d'être revenu, c'est bien. On aurait même pu l'arracher, même si le score, ça reste anecdotique, mais ça rentre dans une préparation aussi. Je vais pas dire que ça me fait plaisir d'avoir eu des difficultés ce soir, mais s'il y en a qui pensaient qu'on allait être euphorique, ça va pas être le cas, parce qu'on va être dans la difficulté aussi. Et cette équipe, le premier adversaire, l'Australie, qui a battu la République tchèque, qui a battu la Hongrie aujourd'hui, quoique je pense pas qu'elle sera dans le même système, mais elle peut changer aussi. Donc évidemment, c'est la dernière semaine, c'est la semaine d'affûtage. Donc ces 3 matchs nous ont permis d'avoir différents enseignements qui peuvent varier d'un match à l'autre. Je prends un exemple, Paul Pogba, son match de samedi et le match d'aujourd'hui. Donc il faut relativiser par moment aussi. Si tous les joueurs sont à leur meilleure forme à leur poste, il y a moins de soucis en général pour le collectif. Mais j'ai un groupe avec de la concurrence à beaucoup, à tous les postes, pratiquement. Donc, et avec ils sont tous censés pouvoir débuter. Ça ne sera pas le cas, mais on aura 3 matchs. Donc, et les joueurs qui sont rentrés sur ces 3 matchs, ça n'a pas été toujours une de nos qualités dans la phase de qualification. À l'Euro, pas toujours non plus, à part Antoine, une fois au deuxième, qui est rentré, qui a marqué. Il faut qu'on garde ça, on aura besoin de ça aussi. Mais j'en aurai moins, puisque j'en aurai que 3. Référence aux joueurs qui n'ont pas forcément marché lors de l'Euro 2016, en tout cas les remplaçants qui n'ont pas marqué, notamment les attaquants. Remplaçant Didier Deschamps en conférence de presse après le nul 1-1 entre la France et les États-Unis. Je peux aller jusqu'à des inquiétudes, évidemment, si on ne fait pas d'erreur. Après, ça peut être le mérite de l'adversaire, mais là, en l'occurrence, oui, c'est des erreurs qui nous pénalisent. Il faut gommer ça, forcément. Alors ça passe par du travail, un peu plus de sérénité peut-être aussi. Il y a un peu de tout, mais oui, au niveau, la rigueur défensive est très importante. On écoute tout de suite Antoine Griezmann. Australie, Pérou et Danemark, donc voilà, bien regarder ce match, trouver les solutions et essayer de gagner dès le premier match, parce que c'est le plus important. Et pas se voir trop beau ? Non, je pense pas qu'on se voit trop beau. On a les pieds sur terre, on a envie de gagner. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance et on a l'impression qu'on se la raconte un peu, mais c'est pas du tout le cas. On est vraiment tranquille, on a confiance en nous et on sait qu'il faut encore travailler pour être prêt. Antoine, physiquement, vous allez au physique finalement après Non, je sais pas. Peut-être après, c'est vrai qu'il y a une bonne prépa, mais on va pas mettre l'excuse à la prépa. Après, la compète commence que dans une semaine, donc voilà, c'était
prévu et je pense que physiquement on va être bien. Antoine Griezmann en zone mixte qui nous parle évidemment de ce match nul. Lui, il ne veut pas trouver d'excuses. Lui, il ne parle pas de la charge de travail cette semaine pour cette équipe de France. Le sélectionneur des États-Unis a déclaré un tel match. On n'aurait pas pu rêver mieux. L'idée pour nous, c'était de donner une opportunité à des jeunes joueurs de jouer contre des grandes équipes comme la France à l'extérieur devant un super public. On a bien défendu et dans l'ensemble, c'était une belle prestation. Les Français ont des joueurs très forts, expérimentés à tous les postes. Ils sont très dangereux en contre-attaque. Ils seront prêts mentalement la semaine prochaine. Voilà pour sa déclaration. Et pour clore sur le débat Hugo Lloris, une stat à vous donner parce qu'elle interpelle forcément. Hugo Lloris a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matchs en bleu. Sa deuxième plus mauvaise série après ces 8 matchs entre septembre 2012 et juin 2013. Donc, ok, Hugo Lloris n'est pas en concurrence. On l'a bien compris, Ali Benarbia. Mais est-ce qu'un Hugo Lloris à ce niveau-là peut nous permettre d'aller vraiment loin dans la compétition ? Voilà, c'est ça la question-réponse, en fait. C'est très bien dans le sens où est-ce qu'il te sauve un match quand tu n'es pas bien? Parce que pour moi, un bon gardien, j'ai eu la chance d'en avoir avec moi, que ça soit Barthez, que ça soit Lama ou Schmeichel ou Ulrich Ramé, c'est au moment où tu n'es pas bien que tu es censé gagner. C'est là qu'il te le fait les 2 arrêts, qui te permet d'être à 0-0, et puis c'est là que toi tu marques le but. Après tu déroules avec des contre-attaques d'espace et tu gagnes 3-0, tu es content parce que ton gardien t'a permis quand tu n'étais pas bien. Est-ce que Hugo Lloris a cette faculté à le faire? Pour moi, je ne le pense pas. Daniel? Non, mais moi j'ai un petit peu de mal juste avec le raisonnement de départ qui est que forcément, je ne sais pas pourquoi, dans la tête des gens, il semble inscrit que l'équipe de France doit aller loin à la Coupe du Monde. Mais moi je ne sais pas ça en fait. Enfin, ce que je dis ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Oui, ça oui. Mais je ne vois pas pourquoi ça a l'air d'être dans la tête des gens quelque chose d'automatique ou normal. C'est le fameux aujourd'hui, flash. la concurrence dans le foot, elle est plus forte qu'il y a quelques années. Moi, je ne donne pas le match contre le Pérou gagnant à 100%. D'abord, je veux le voir. Contre le Danemark, je veux voir. Il y a des gens, aujourd'hui, j'ai l'impression dans le foot, je ne sais pas si on est déformé par les paris sportifs, mais on a l'impression qu'à partir du moment où tu es favori, où tu as des joueurs qui sont meilleurs, tu dois gagner. Oui, c'est ça. C'est comme si c'est écrit à l'avance. Non, Daniel, moi je veux pas écrire à l'avance. Moi, je veux les voir. Moi, la question, c'était de savoir si avec Hugo Lloris, dans cet état de forme, l'équipe de France peut aller loin. Mais c'est pas moi qui dis que l'équipe de France doit aller loin. J'en ai envie, mais comme nous tous, ok. Mais en plus, Noël Le Graët a visé le dernier carré. Mais je m'en fous de ce que dit Noël Le Graët. Oui, mais Noël bon. Le Graët, retiens-moi. Dis-moi de me taire. Surtout pas. Vite de me taire. Dis-moi tais-toi parce que ça va sortir. Daniel. Bon, ok. Merci. Passons sur Noël Le Graët. Putain, on sait que t'as risqué la boulette. T'aurais été emmerdé. Ouais, je sais. T'aurais été, moi aussi, j'aurais été emmerdé. Ouais, en plus, j'ai pas signé le contrat encore. Donc, si tu peux ne rien dire. Bon, je me suis calmé. Donc bon, mais. Enfin, c'est une absurdité de dire on vise le dernier carré. Est-ce que tu sais avec qui tu vas croiser en 8e? Oui, à peu près. Mais déjà, est-ce que tu sais contre qui tu vas tomber en quart? Est-ce que tu sais si tu vas avoir des blessés? Est-ce que tu sais comment est l'état de forme de l'autre équipe? Quand tu es finaliste de l'Euro, c'est aberrant de dire ça. Mais quand tu es finaliste de l'Euro, alors, t'as un abonnement donc c'est comme ça la vie quoi. Voilà. Donc t'es finaliste de l'Euro, donc c'est quoi? Il y a un contrat, t'as signé, tu dois être quoi? Quart de finaliste à la Coupe du Monde? Mais moi je comprends pas ces raisonnements. Mais où est-ce qu'on a vu que dans le sport c'était ça? Mais je comprends pas en fait. C'est pas ça, c'est que quand tu vois la qualité de notre équipe mais la qualité, mais c'est pas une suite d'individualités, c'est un collectif, le football. Je parle pas d'individualité. Quand tu vois la qualité de l'équipe, je ne la vois pas avec cette qualité-là pouvoir boxer contre les costauds. Okay. Donc pour moi, je la mets pas dans les 8 premiers. Les costauds, la Colombie, t'as eu du mal. C'est ce que je t'ai dit, je les vois pas. Contre la Belgique, contre le Brésil, contre l'Allemagne, je les vois pas. Okay. Mais tu crois, j'en sais rien, tu crois, Argentine ou Croatie? C'est gagné d'avance le truc? Non, pas du tout. Bon bah voilà, tu sais pas. Comment tu peux dire ça? On va aller en demi, on va aller à machin, j'ai un contrat là. Déjà le 8e, tu as un des deux de toute façon. Machin dit là. En 8e, ça va être ou Argentine ou Croatie. Ouais. Ça se peut que tu t'arrêtes en 8e. Si tu termines premier.
C'est écrit d'avance qu'on termine pour. Mais moi, je reprends la main. Supporter de l'équipe de France à l'occasion des matchs de préparation. Daniel, s'il te plaît, et toi. À l'occasion des matchs de préparation. J'en profite maintenant. Ouais, je recommence. Supporter de l'équipe de France à l'occasion des matchs de préparation des Bleus, l'Afterfoot vous offre votre maillot. Remportez vous aussi votre maillot floqué en envoyant dès maintenant Foot FOOT au 732-16. Foot au 732-16. Vous avez 20 minutes. Bonne chance et nous on se retrouve dans quelques instants. À tout